Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui des charges de la semaine. Et il y a eu pas mal de choses intéressantes. Commençons par les ventes d'Evolut. Vous savez, cette marque de voitures électriques qui commence à se faire un nom? Eh bien, figurez-vous que leurs ventes ont plus que doublé en février. C'est une croissance impressionnante qui montre que le marché des voitures électriques en Russie est en plein essor. On peut se demander quelles sont les raisons de ce succès. Est-ce le prix, la qualité, le design? Il faudrait creuser un peu plus pour avoir une réponse précise, mais c'est clairement une bonne nouvelle pour Evolut. Ensuite, parlons des crossovers électriques. On a tous envie d'un véhicule électrique, mais le prix reste souvent un frein. Alors, j'ai compilé pour vous le top 5 des crossovers électriques les moins chers disponibles en Russie. Préparez-vous, car il y a des surprises. On commence par l'Evolut e-Joy, un modèle qui a su séduire par son rapport qualité-prix. On retrouve ensuite le Moskvitch 3e, un véhicule qui marque le retour d'une marque emblématique sur le marché. Avec une version électrique, le Skywell UT5 fait également partie de ce top 5. Un crossover qui offre une autonomie intéressante pour un prix relativement abordable. Bien sûr, il y a d'autres modèles, mais ces trois-là représentent vraiment le meilleur du marché en termes de prix. Je vous invite à faire vos propres recherches pour comparer les caractéristiques et choisir le modèle qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel crossover vous préférez. Enfin, terminons par une nouvelle qui pourrait révolutionner la mobilité électrique à Moscou. Deptrans et Rosatom collaborent pour développer un réseau de stations-service pour véhicules électriques dans la capitale russe. C'est une initiative majeure qui va permettre de développer l'infrastructure nécessaire à l'adoption massive des voitures électriques. Imaginez, plus de stations de recharge, plus facile de se déplacer en électrique, moins d'inquiétudes concernant l'autonomie. C'est une excellente nouvelle pour l'environnement et pour les moscovites qui souhaitent adopter un véhicule électrique. On attend avec impatience de voir ce réseau se développer et de constater l'impact positif sur la mobilité dans la ville. Voilà pour les charges de la semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! On attaque les charges de la semaine et il y a du lourd. On commence par un petit tour du côté des voitures électriques, avec un focus sur les crossovers. Vous savez, ces SUV électriques qui sont de plus en plus populaires, on a vu des chiffres impressionnants concernant le Voya Free. On parle d'un véhicule haut de gamme, avec des performances exceptionnelles, un design élégant et un intérieur luxueux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est son positionnement sur le marché. Il arrive à se démarquer face à des concurrents bien établis. Et ça, c'est une vraie réussite. On a analysé les données de vente, et on peut dire que le Voya Free est en train de se faire une place de choix. On a même pu observer une augmentation significative des commandes ces dernières semaines, ce qui confirme son potentiel. Il faut vraiment garder un œil sur ce modèle. Ensuite, parlons du BMW iX, un autre crossover électrique. Mais cette fois-ci, on est dans une catégorie un peu différente. Le BMW iX, c'est le haut du panier, le luxe à l'état pur. On parle d'une technologie de pointe, d'une autonomie impressionnante et d'un confort inégalé. Bien sûr, le prix est à la hauteur des prestations. Mais pour ceux qui recherchent le meilleur, le BMW iX est une option à considérer sérieusement. On a pu tester le véhicule et on vous prépare une vidéo complète très prochainement pour vous donner notre avis détaillé. Restez connectés. Changement de sujet, mais on reste dans l'univers électrique. À Moscou, Deptrans et Rosatom collaborent pour développer un réseau de stations-service pour véhicules électriques. Des EZS. C'est une excellente nouvelle pour le développement de la mobilité électrique en Russie. Imaginez un réseau de recharge rapide et fiable, déployé à grande échelle dans une ville aussi importante que Moscou. Cela va considérablement faciliter l'adoption des voitures électriques et encourager les conducteurs à faire le saut. On a pu obtenir des informations sur le calendrier de déploiement et l'ambition du projet est vraiment impressionnante. On devrait voir une transformation significative de l'infrastructure de recharge dans les mois et années à venir.
Et pour finir, on parle d'une offre alléchante pour ceux qui cherchent un crossover électrique abordable, l'Evolut e-Pro. Il est actuellement vendu avec de très fortes remises, ce qui le rend accessible à un plus large public. C'est une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent entrer dans le monde de l'électrique sans se ruiner. On a comparé les caractéristiques et le prix avec d'autres modèles sur le marché, et on peut dire que l'Evolut e-Pro offre un excellent rapport qualité-prix, surtout avec ses remises exceptionnelles. Mais attention, ces offres sont souvent limitées dans le temps, alors ne tardez pas si vous êtes intéressé. Pour finir cette semaine chargée, on a quelques actualités connexes à vous présenter rapidement. On a notamment suivi de près les évolutions du marché des batteries électriques, les nouvelles réglementations concernant les véhicules électriques en Europe et quelques annonces intéressantes de la part de constructeurs automobiles. On vous prépare un petit résumé de tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous intéresse le plus.